Amis téléspectateurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission religieuse catholique thématique Parole, vie et foi à travers votre chaîne préférée, Sen TV. Ce matin, nous vous proposons comme thème, un thème important, la peur et la superstition. La peur et la superstition. Et nous serons accompagnés par Placide Mandona, qui est revenu plusieurs fois ici. Il est aspirant chez les piaristes. Il est professeur de philosophie à Saint-Augustin, directeur de la revue Rationalité Ardente, revue philosophique. Placide, bonjour. Bonjour frère Martin, bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce dimanche béni, le jour du Seigneur. Merci et merci aussi à notre charmant public fidèle. Amis téléspectateurs, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Ceci n'est pas un slogan d'un téméraire inconscient des dangers de la vie. Non, c'est un appel. Un appel à la confiance en Dieu, à reconnaître sa puissance de salut. Un appel à ne pas se laisser écraser, mais à rester vigilant, toujours, partout, sous le regard de Dieu. N'ayez pas peur. Ces paroles prononcées par Jésus, l'Église ne cesse de les répéter aux hommes. N'ayez pas peur. D'ailleurs, c'est par ce message que le pape Jean-Paul II s'adressa au monde le 22 août 1978. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais Placide, ce mot important, n'ayez pas peur, le trouve-t-on quelque part dans la Sainte Écriture? Merci beaucoup frère Martin pour cette ravissante question, s'il faut le dire ainsi. Merci pour l'invitation et pour la confiance que vous me faites depuis un certain temps à pouvoir venir assister, participer à votre émission qui nous aide aussi d'entrer en relation et en communion avec les téléspectateurs chrétiens, musulmans et juifs et même athées qui nous suivent depuis un certain temps. Merci pour cette invitation. Par rapport à la question de « n'ayez pas peur », je l'affirme, c'est une phrase qui revient chaque fois dans la Bible. Et les spécialistes en exégèse, qui est la science de l'interprétation biblique, l'ont prouvé en disant que « n'ayez pas peur » revient dans la Bible au moins plus de 365 fois. Le fait de ne pas avoir peur nous invite directement aussi à la confiance et nous pousse, bien entendu, à éviter tout ce qui est crainte, n'est-ce pas, et revenir davantage à ce Jésus, vérité, voie et vie. J'allais vous demander, la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, la question me semble très difficile. En ce qui concerne la définition de la peur a plusieurs connotations. On peut avoir une peur de l'autre. Alors là, la peur devient la peur de l'autre, c'est-à-dire je n'ai pas confiance en l'autre. Je ne voudrais pas partir de son point de vue étymologique. Mais la peur, c'est le fait simplement de pouvoir, voilà, ne pas se donner cette confiance d'engager quelque chose que l'on voudrait bien. La peur, c'est aussi le fait de refuser l'autre, le fait de refuser l'altérité, le fait
de ne pas s'engager dans une voie de transformation, dans une voie de liberté. Donc, la peur, c'est un concept négatif et même négativiste, simplement parce que la peur ne nous aide pas à avancer, à aller vers quelque chose de bien. Et pour nous chrétiens, la peur nous évite de pouvoir travailler davantage en vue de pouvoir rencontrer, bien entendu, Dieu le prochain. Le prochain, c'est l'autre. Le prochain, c'est la veuve. Le prochain, c'est l'orphelin. Le prochain, c'est lui qui est dans des situations de misère. Le prochain, c'est aussi celui-là qui a besoin de l'aide de l'autre ou de mon aide. Ne n'ayez pas peur. Christ l'a adressé à plusieurs reprises aux apôtres et à des hommes qu'il rencontrait dans des circonstances différentes. N'ayez pas peur. Il insistait parce qu'il sentait que ses interlocuteurs avaient peur. Ils n'étaient pas tranquilles, ils avaient la crainte devant des situations concrètes. Aujourd'hui, quel sens donnez-vous concrètement à ce n'ayez pas peur dans le Sénégal d'aujourd'hui? Merci pour la question. N'ayez pas peur. Effectivement, Jésus s'adressait à ses disciples comme à toutes les personnes qui avaient besoin d'une certaine expérience ou soit d'un miracle. Il leur disait toujours n'ayez pas peur. Et ici, n'ayez pas peur, je prends juste un passage dans Matthieu que l'on retrouve dans le récit de la transfiguration. Quand à un certain moment, il va dire à ses disciples, n'ayez pas peur, voilà, ainsi de suite. Je ne vais pas terminer la phrase. Mais n'ayez pas peur, qui était l'adresse de Jésus. C'est une adresse, bien entendu, qui nous rejoint, qui garde toute son importance, toute son actualité dans le Sénégal d'aujourd'hui, ici et maintenant, nous à ces instants. N'ayez pas peur. Pour aujourd'hui, c'est un appel ardent, et je crois et pressant à la foi. La foi comme unique remède dans un monde sans panache, dans un monde sans lumière. C'est un message de grande portée évangélique qui signifie plusieurs choses à la fois. N'aie pas peur s'adresse sans doute au monde où l'homme a peur de l'homme, peur de la vie, tout autant et peut-être plus encore que de la mort, peur de fausses énergies qu'il tient prisonnières, peur de tout, de rien et quelquefois de sa propre peur. Mais c'est aussi un appel en termes de défi. Ici, je prends le mot défi comme incitation ou provocation à aller toujours vers le large, qui est aussi une des paroles intéressantes de Jésus. Aller vers le large avec foi, avec honneur, avec dignité, pour être davantage au service de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'autre. N'ayez pas peur de l'enfant. N'ayez pas peur de l'immigré. N'ayez pas peur de la souffrance. N'ayez pas peur du diable. C'est tout cela que Jésus nous demande encore aujourd'hui. Donc je trouve que cette parole, cette injonction, garde toute son importance, garde toute son actualité. Et enfin, je dirais, n'ayez pas peur pour pouvoir vivre de façon vraie avec Dieu, par lui seulement et pour lui. D'aucuns disent la peur est naturelle. Si la nuit je marche, une branche tombe devant moi, j'ai peur. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement. La peur est-elle naturelle? La peur dans son sens le plus banal est effectivement naturelle. Je suis en train de me promener quelque part et je vois les agresseurs. Effectivement, c'est naturel que je puisse avoir peur de ces agresseurs. Parce qu'ils viennent avec leur intention. Peut-être pour mettre fin à mon existence physique, bien entendu. Peut-être aussi pour me ravir tout ce que j'ai. Dans ce sens-là, la peur est naturelle. La peur est dans l'ontologie, dans l'être même de la personne. La peur a une dimension métaphysique. Une dimension métaphysique qui est liée à l'existence de chaque être. Quelle est son origine? L'origine de la peur, c'est une question encore très embarrassante. L'origine de la peur serait peut-être
dans les cœurs même de l'homme. L'homme, comme un être d'angoisse, comme un être de soucis, comme un être de déception, comme un être qui n'a pas confiance en lui-même, a les souches de la peur. Donc la peur est pratiquement, je dirais, est dans l'être de la personne. La peur est dans l'homme. Et son origine se trouve bien entendu pratiquement dans certains aspects, n'est-ce pas, négativistes ou négatifs de la personne humaine. Parce que la personne humaine, c'est aussi une personne de peur. Mais non seulement qu'elle est une personne de peur, mais aussi une personne de courage. Courage comme vertu, bien entendu, cardinale. On dit de l'Afrique, le continent de la peur. Nous savons combien l'homme a peur des éléments de la nature, peur de l'avenir, peur des gris-gris, peur même de l'Internet. Quelle est la force de la foi face à toutes ces peurs-là? Effectivement, l'Afrique, comme les autres continents, nous sommes des continents de la peur. Non seulement l'Afrique. Oui. On est continent de la peur, et cela se justifie très bien. Dans le vécu quotidien des différentes personnes, dans nos vécus quotidiens, il y a la peur. Je l'ai dit dans une de vos questions posées, peur de l'autre. Parce que l'autre, il peut être un étranger, on ne sait pas qui il est. On peut avoir peur de la mort. Et en Afrique, la tendance, c'est vivre pour vivre. La tendance, c'est vivre par-delà, n'est-ce pas, les aspects même de l'existence. On cherche à vivre coûte que coûte. On ne veut pas mourir. L'Africain s'accroche à la vie. On a peur de la mort. C'est normal, non? C'est normal. Le chrétien, un chrétien qui a toute sa foi, ne pouvait pas avoir peur de la mort. Parce que la mort est une des étapes de notre pèlerinage. La mort n'est pas une finalité de la vie, mais la mort n'est juste un passage qui nous permet de partir d'ici, de là où je suis, à là où ce sera très bien, très merveilleux. Donc la mort, pour un chrétien, n'est pas la fin de la vie, mais c'est la fin d'une vie. La mort m'introduit dans une autre vie, qui est la meilleure des vies. Je le dirais comme Leibniz, la mort nous amène dans un des meilleurs mondes possibles. Et c'est le merveilleux monde. Donc, c'est vrai, pour revenir à la question, on a peur également de la mort. On a peur de la mort parce qu'on ne sait pas, on n'a pas cette foi, on n'a pas confiance en ce qui viendra après. Les Écritures sont très claires au sujet. C'est un mystère. Même si ce qui viendra après n'apparaît pas clairement. Et voilà, nous avons cette foi en Jésus-Christ. Donc, ça dit, un vrai chrétien, un bon chrétien ne devrait pas avoir peur de la mort. La mort comme étant une des étapes de notre existence. Pour revenir à la question, l'Afrique, effectivement, c'est un continent de la peur. Je l'ai dit, peur de la mort, peur de l'autre, peur de son semblable, peur de son ami, peur même de la foi. Peur de soi-même. Peur de soi-même, effectivement. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas confiance en l'autre, lorsqu'on n'a pas confiance aux autres, on finira par n'avoir pas confiance en soi-même. Et ça, c'est dommage, c'est regrettable, parce qu'évidemment, il y a des gens qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, simplement parce que on voit le démon partout, on voit le diable partout, on voit le mauvais partout, on voit le sorcier partout, on voit tout, c'est la peur. L'autre, c'est le danger. L'autre, il va venir, n'est-ce pas, m'anéantir. L'autre vient voler mon monde, comme le dirait Jean-Paul Sartre dans L'être le néant. Et du coup, la peur nous domine. Et lorsque domine la peur, il n'y a plus cette confiance en l'autre et aux autres événements. C'est malheureusement dommage. Mais continent de la peur, c'est aussi continent de la guerre, de la souffrance.
Il y a beaucoup de souffrances en Afrique, comme il y a aussi beaucoup de souffrances en Europe, souffrances spirituelles, dans une Europe qui tend à perdre ses valeurs. Mais nous avons encore la chance, je crois, de ne pas avoir peur de Dieu, parce que nous avons encore cette valeur. On accepte Dieu chez nous, et on le prie, on accepte de passer 2-3 heures pour une célébration eucharistique. C'est encore extraordinaire. Mais malheureusement, nous avons encore peur devant un certain nombre de choses. Christ en croix, Père, éloigne-moi de ce calice. Mais, est-ce qu'il avait peur? Comme Dieu, Jésus-Christ, je le rappelle pour une petite catéchèse que nous sommes en train de faire, Jésus avait une double nature. La nature divine, qui lui est consubstantielle à son Père, la consubstantialité, on parle en théologie de la consubstantialité entre le Père, n'est-ce pas, voilà, et le Fils. Il avait cette nature divine. Mais Jésus avait également la nature humaine. Ma nature, votre nature, mais à l'exception du péché. Ayant cette nature humaine, il pouvait avoir peur. Mais ayant la nature divine et humaine à la fois, la nature divine prime sur la nature humaine. Donc Jésus ne pouvait pas avoir peur. Il n'a jamais eu peur. Voilà pourquoi il a affronté cette mort. Une mort injuste pour une plus grande gloire qu'il nous a laissée. Donc Jésus, on ne peut pas dire qu'il a eu la mort, qu'il a eu plutôt, la peur. Mais il a toujours eu le courage d'affronter, n'est-ce pas, l'humiliation. Mais une humiliation qui nous a amené le salut. Et grâce à ce salut, on devrait, nous, chrétiens, ne plus avoir peur, parce que nous avons déjà fait notre sacrifice. Quelqu'un a déjà fait notre sacrifice. Quelqu'un a pris, n'est-ce pas, le poids de nos péchés pour nous sauver. Et on l'accepte. C'est Jésus qui a fait ce travail. Lui qui est voix, qui est vérité et qui est vie. En Jésus, nous avons tout. Et donc, on ne devrait pas avoir l'attitude de peur devant un certain nombre de choses. On ne devait pas avoir peur. Quelle est l'attitude de l'Église face à la superstition? Admirable question. Nous sommes dans un monde, comme chrétiens, un monde, je dirais, en déliquescence. Un monde en perte de vitesse morale. Un monde qui trahit. Et face à tous les aspects négatifs de ce monde, la superstition trouve toute son importance chez beaucoup de personnes. Superstition, c'est l'effet évidemment de croire en un être surnaturel que l'on se donne. On se positionne devant quelque chose et on donne beaucoup d'importance en cette chose. La superstition n'est pas religieuse. C'est un défaut, c'est un néant, c'est un vide, c'est un non-être. Mais par contre, l'Église n'est pas d'accord avec cet aspect des choses. Alors, ici je vais prendre la troisième partie, n'est-ce pas, du catéchisme de l'Église catholique, n'est-ce pas, qui nous montre comment Dieu lui-même, Dieu dans l'Ancien Testament, avait interdit à son peuple ces genres de choses. Alors, je prends la troisième partie, la vie dans le Christ, c'est le titre, du catéchisme de l'Église catholique, dans, effectivement, sa deuxième section, qui parle des 10 commandements de Dieu. Et il y a un passage du livre, n'est-ce pas, de l'Exode, chapitre 20, du 2e au 17e verset. Je ne vais pas tout lire. Dieu, en s'adressant à son peuple, disait ceci: « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils
jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Je m'arrête simplement là. Tout est clair. Dieu lui-même est contre la superstition, est contre les idoles, l'idolâtrie. Et la formule la plus courte de ce passage, c'est pour ne pas exagérer dans la lecture, je prends Deutéronome 5, verset 6. Il dit ceci: je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'autres dieux, c'est des petits dieux, avec petit d. Pas un Dieu qui est le tout, qui est la totalité même du réel, qui est la globalité, l'englobant. Pas ce Dieu. Et la formule catéchétique est claire, voire lapidaire, formelle dans son expressivité. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Donc là déjà, Dieu avait donné des commandements. Et le premier commandement est clair, celui que nous venons de lire. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, lui seul. Ce n'est pas un Dieu à mélanger avec des petits dieux. Alors, la superstition devient un péché, un mal, parce qu'on mélange un Dieu en qui on croit avec d'autres éléments de la nature. Alors ici, il faudrait faire attention par rapport à ceux qui ont ce génie de porter les amulettes, de porter les talismans, de porter autre chose. Vous trouvez quelqu'un qui a son chapelet, n'est-ce pas? Et au-delà de son chapelet, il utilise également les amulettes ou je ne sais pas, le talisman. Ça, c'est contradictoire par rapport à notre foi. Et nous, comme chrétiens, l'Église ne nous autorise pas, ne nous permet pas de pouvoir utiliser les amulettes. Les amulettes, c'est du diable, c'est des démons. C'est très bizarre lorsqu'on visite une famille chrétienne et qu'on remarque à la porte, il y a des signes diaboliques. À côté de la croix, quelquefois. À côté de la croix, on trouve la tradition africaine. On trouve l'ethnie bien représentée. Et alors que nous croyons, c'est la croix qui nous a valu, n'est-ce pas, le salut. Mais au-delà de la croix de Jésus-Christ, de notre Dieu, qui est mélangée, malheureusement, avec, des petites choses de la nature. Des choses qui ne signifient rien. Et des choses qui n'agissent même pas. Mais malheureusement, parce que nous croyons à ce genre de garanties, voilà, on le met partout. Vous entrez quelque part, dans une maison, je l'ai dit tout à l'heure, à la porte, vous trouverez ces choses, à côté de la croix, vous trouverez ces choses, ou soit vous entrez dans une boutique chrétienne, malheureusement, et vous trouvez ce genre de choses. Ça, c'est du vol. Ça, ce n'est pas une façon d'honorer notre Dieu. Comme chrétiens, nous devons vivre avec foi. Et vivre avec foi, c'est accepter, n'est-ce pas, la croix. Accepter la souffrance du monde. Accepter, n'est-ce pas, les différentes attaques. Ce n'est pas se permettre de pouvoir utiliser, n'est-ce pas, les amulettes et autres choses pour pouvoir se protéger. La protection, pour celui qui a accepté Jésus-Christ, vient de lui-même. Et c'est lui-même qui nous donnera cette protection tous les jours. Rappelez-vous du verset, je crois, 20 de Matthieu 28. Dans Matthieu 28, on trouve cette phrase. « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire, je vais sur vous. Je suis avec vous tous les jours. Si vous vous déplacez, je suis avec vous. Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que les temps, n'est-ce pas, prendront fin. Il sera avec nous. Il viendra avec nous. Il viendra nous protéger. Il est là, ici et maintenant, en train de nous protéger. Et pourquoi chercher d'autres protections, d'autres sécurités ailleurs? Je pense qu'on fait beaucoup de fausses routes en voulant, n'est-ce pas, aller à la rencontre de ces amulettes, de ces talismans. On se trompe. Et je trouve le poids de nos traditions, n'est-ce pas, nous domine. Et il faut, je crois, transcender la tradition pour pouvoir, n'est-ce pas, accepter la foi telle qu'elle nous a été donnée. La foi catholique avec les aspects, n'est-ce pas, de la superstition, c'est pratiquement deux choses incompatibles. C'est un peu comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, ou je ne sais pas, les cancars et autres, n'est-ce pas, sectes. Toutes ces choses-là sont incompatibles avec notre foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est une foi qui doit avancer seule. Donnons-nous à Jésus, n'est-ce pas, avec une ferme confiance, et le reste adviendra
de surcroît, et même par surcroît. Dans le texte que vous venez de lire, il est question des images qu'il ne faut pas adorer. Quelle signification donnez-vous au statut des saints? Effectivement, le statut de saint, c'est une question très intéressante, mais aussi c'est un débat très houleux à l'intérieur même de l'Église. Les statuts de saints, ce ne sont pas des statuts d'adoration. On n'adore pas les statuts. Nous ne faisons pas l'idolâtrie en présentant, je ne sais pas, l'image de Saint Joseph de Calassens. Mais plutôt, c'est une pédagogie. Une pédagogie. Une pédagogie, n'est-ce pas, catéchétique, pour nous permettre de mieux comprendre la vie de la personne et de nous pousser à vivre comme cette personne. L'exemple de Saint Joseph de Calassens, le fondateur, n'est-ce pas, de l'ordre des écoles Pie, des pères pierristes, congrégation dans laquelle moi je suis. Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu faire? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Prenons ce qu'il a fait. Il a été le premier fondateur des écoles populaires, publiques et gratuites. N'est-ce pas, applaudir? Et il base toute sa pédagogie sur les lettres et la piété. Et chez lui, la piété doit précéder les lettres. C'est-à-dire, une bonne formation intellectuelle accompagnée par une formation à la sainteté, qui est même la finalité de toute existence chrétienne. Et lui, il l'a fait. Mais pourquoi ne pas présenter cette image, cette pédagogie aux enfants surtout, ou aux grandes personnes, n'est-ce pas, à travers, bien entendu, l'image de Saint Joseph de Calassens, leur dire que voilà, c'est ça, ce qu'il a pu réaliser. Et si nous, on se disait de pouvoir suivre sa voie. C'est une pédagogie, une approche pour pouvoir nous amener vers le bien, vers les bonnes choses. Mais ce n'est nullement question d'adoration, question de vénération. Non, c'est comme une photo qui est à respecter et qui garde des souvenirs, mais qui peut être aussi une manière de lucider, n'est-ce pas, en explicitant certaines choses de l'Église ou des grands saints qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. Dans la première lettre de Saint Jean, l'apôtre affirme qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, que l'amour parfait exclut la crainte. Quel commentaire? Merci beaucoup pour la question. Quel commentaire à faire par rapport à cette belle phrase biblique? L'amour devrait exclure la crainte et la peur. Chose normale. L'amour est au-dessus de tout. Lorsqu'on aime, on ne voit plus le risque. Lorsqu'on aime, on se sent en sécurité. La sécurité pour soi-même, mais aussi la sécurité de l'autre. Ce qui fait que l'amour, c'est quelque chose de très adorable. C'est quelque chose de très appréciable, simplement parce que l'amour me permet de pouvoir, n'est-ce pas, dépasser, de transcender les limites du soupçon. Et donc l'amour exclut tout ce qui est crainte. L'amour exclut tout ce qui est mensonge. L'amour exclut tout ce qui est, je ne sais pas, limite de notre existence. Pourquoi? Parce que dans l'amour, il y a tout. Je crois que c'est Saint Jean 23, le pape Jean 23, qui disait que dans l'amour, il y a tout. Comme Saint François d'Assise aussi également. Effectivement, le Christ Jésus nous a donné également ces derniers commandements que certains théologiens considèrent comme étant les 11e. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lui nous a aimés. Pourquoi ne devons-nous pas aussi aimer les autres qui sont nos frères, qui soient musulmans, qui soient juifs, qui soient chrétiens, qui soient athées? Nous avons ce devoir d'aimer tout le monde comme Jésus lui-même nous a aimés. Et je pense que c'est le devoir de nous tous chrétiens. Nous devons nous aimer. Et l'amour, je l'appelle personnellement, c'est l'au-delà de ce qui est difficile. L'amour, c'est la possibilité de l'impossibilité
qui se rend toujours possible. Dans l'amour, on a certes toutes les choses. Voilà pourquoi, pour expliciter de façon essentielle ma réflexion, je trouve que l'amour, c'est pratiquement pour moi une vertu très intéressante. C'est même la vertu théologique, la charité. La charité comme amour. L'amour qui ne disparaîtra jamais. Tout à fait. L'amour ne disparaîtra jamais. Et l'amour, c'est le gage du bien vivre et d'y vivre bien dans la société. L'amour, c'est la chance de notre existence. Sans amour, vous et moi, on ne serait pas en ces instants en train de réfléchir, en train de méditer sur ce que le Seigneur nous demande de faire. L'amour fait confiance. L'amour protège l'autre. L'amour nous aide à grandir. L'amour nous donne des possibilités pour avancer dans le bon chemin, dans le bon sens. C'est cela l'amour. L'un des dons de l'Esprit Saint est la crainte de Dieu. Comment expliquer cette crainte de Dieu? Craindre Dieu, dans évidemment la doctrine sociale de l'Église, dans les catéchismes de l'Église catholique, même dans les droits canoniques, qui est notre code, nous chrétiens, craindre Dieu, c'est accepter, n'est-ce pas, sa volonté. Craindre Dieu, c'est avoir confiance en lui et en lui seul. Craindre Dieu, c'est s'affranchir, n'est-ce pas, de tous les liens désastreux qui nous rongent ou qui rongent notre humanité. Craindre Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire sa volonté. Et Jésus l'a fait. Et nous aussi, nous sommes appelés à vivre comme son Fils qui est Dieu, lui qui a partagé la même nature. Rappelez-vous de la théorie des hypostases. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est venu accomplir la volonté de son Père. C'est une façon de le craindre, de craindre son Père en accomplissant sa volonté. Et craindre Dieu pour moi, évidemment, je reviens toujours à la volonté, il faut faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est fuir la superstition, c'est fuir tout ce qui est idolâtrie, c'est fuir tout ce qui est mauvais en vue de servir Dieu de façon correcte et vraie. Et cela demande un exercice d'enracinement. Il faut s'enraciner en Dieu pour vivre heureux et pour vivre vrai. Mais si on fait semblant de s'enraciner en Dieu, on n'aura rien. Craindre Dieu, bref, c'est l'accepter et accepter d'être accepté, pour parler comme Paul Tillich dans sa théologie systématique. On dit la crainte est le début de la sagesse. Crainte comme début de la sagesse. Oui, effectivement. À un certain moment, il faudrait avoir des limites. À un certain moment, il faut savoir comment s'arrêter, faire une halte, un stop. C'est ce que nous chrétiens nous faisons pendant tout le temps des carême. C'est ce que nos frères musulmans font pendant le Saint Ramadan. La crainte comme début de sagesse, c'est arriver à s'arrêter à un certain moment de la vie. Avoir crainte du péché, avoir crainte de la déception, avoir crainte du mensonge, avoir crainte des amulettes, mais aussi avoir crainte de tout ce que Dieu ne veut pas. Et si nous faisons attention, et si nous avons la crainte de certaines choses, on sera des saints. On commencera notre sainteté ici bas, dans ce que un théologien que j'ai beaucoup apprécié, Dietrich Bonhoeffer, un Allemand qui est décédé en 1945, et qui a écrit un livre très intéressant en allemand, Act und, n'est-ce pas? Act être, Act und sein, Act être. Dans être et acte, Dietrich Bonhoeffer parle de ce qu'il appelle la crainte de l'incréé. C'est la crainte de Dieu. Arriver à craindre Dieu
Dieu, que lui considère comme sagesse par excellence, ce qui n'est pas faux. Et il argumente en disant que craindre Dieu, ou craindre la grande sagesse, craindre l'incréé, ça revient toujours au même, c'est accomplir sa volonté. Je l'ai dit tantôt. En accomplissant sa volonté, on atteindra cette sagesse. La sagesse aussi, savoir s'arrêter, comme je le disais tantôt. Savoir dire non à certaines choses, à certaines pratiques démoniaques. Pour moi, tout ce que les gens portent, n'est-ce pas, dans leur corps, c'est démoniaque. Parce qu'on cherche des garanties ailleurs. Or, la vraie garantie se trouve dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, évidemment, revient à la sagesse que Dieu donne gratuitement. Et pour atteindre cette sagesse, ça demande un exercice de crainte. Il faut peut-être, je crois, approfondir la possibilité de la crainte, la catéchèse de la crainte, la catéchèse du refus, n'est-ce pas, du refus de la superstition, du refus du mensonge, du refus de tout ce qui est bizarre. C'est ce que nous faisons pendant toute la cérémonie, n'est-ce pas, du baptême. Renoncez-vous à Satan avec tous ses avantages. Et Jésus a refusé. Toujours, lorsque Satan est venu lui dire, écoutez, monte et jette-toi. Tu montes sur une montagne et je te donnerai tout ce que tu veux. Mais si Jésus n'avait pas la possibilité, ou soit s'il n'avait pas cette foi en son Père, qui lui avait donné toutes les possibilités, n'est-ce pas, de pouvoir refuser cela, on ne sait pas où on serait. Et donc, nous devons, je crois, suivre Jésus-Christ en l'imitation du Christ, le disait Thomas à Kempis. Donc, nous devons faire cela, et de cette façon-là, on aura la possibilité de pouvoir marcher. C'est en ayant la crainte qu'on atteindra la sagesse. La sagesse comme finalité aussi de notre existence. Alors, merci Placide de cet éclairage sur le thème du jour, la peur et la superstition. Nous marquons un temps de pause avant de revenir vers notre charmant public. Merci à la régie. Alors. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Nous remercions notre consultant du jour, Placide Mandona, pour nous avoir parlé de la peur. N'ayez pas peur, comme il l'a dit, a été cité plusieurs fois dans la Bible. Est une invitation à la confiance. D'accord. Pour moi, je pense que si nous avons peur, c'est par manque de foi. Peut-être qu'il nous a parlé aussi de la mort, que l'Africain a peur de la mort. Alors moi, je me pose une question par rapport à ça. L'Africain a peur de la mort, alors que dans nos contes et dans tout ce qu'on nous raconte en Afrique, on dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont parmi nous, ils sont dans l'eau, ils sont autour de nous, dans tout ce qui bouge, ainsi de suite. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? En Afrique aussi, nous savons que la peur nous mène des fois à agir comme si on n'avait pas cette confiance dont vous avez parlé en Dieu, le Créateur. Car quand nous voyons les personnes qui vont voir des marabouts, qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, pour aller voir d'autres personnes, nous nous posons des questions par rapport à notre foi. Ne devons-nous pas commencer par mieux éduquer nos enfants et former les jeunes et nous former nous-mêmes pour être au même diapason que nos jeunes afin qu'ils ne nous échappent pas? Et vous avez parlé d'un monde assez
assez délicat actuellement par rapport à la peur. Et moi, j'ajouterais que nous sommes dans un monde sans foi ni loi. C'est vrai que nous visons la sainteté. Vous avez parlé de l'amour en citant quelques saints. Moi, j'ajouterais comme saint le Saint Augustin. Saint Augustin qui a beaucoup parlé de l'amour en disant « aime et fais ce que tu veux ». Quel commentaire vous pouvez nous apporter par rapport à ça? Aussi, une autre question par rapport à ceux qui vont voir, qui vont aller faire des prières charismatiques pour se guérir de certaines maladies ou bien de... Et est-ce que vraiment dans ces prières, on y trouve toujours le réconfort dont on a besoin? Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je remercie notre frère Placide pour son intervention si importante. Dans vos propos, Placide, vous avez parlé de la vocation ultime de l'homme, qui est une vocation à la sainteté. Et Saint Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, notamment à Athènes, fait une remarque particulière, parce qu'en parcourant la ville, il avait trouvé une statue qui a été érigée au Dieu inconnu. Quel commentaire vous faites de cet état de fait? Et puis, aujourd'hui, on parle de la peur, de l'angoisse et de la crainte. Quelle est la différence? Quelle différence y a-t-il entre la peur, l'angoisse et la crainte? mbokk yi ñuy déglu ci Sen TV télévision bi ci bésu dimanche julli bi ñu ngi leen di ndokkeel dimanche jàmm ci seen njaboot ak ci seen dëkkandoo. li ñuy waxtaane tey moo di ragal lan ragal yàlla ragal nit itam nit dafa ragal boppam te bugg a ragal yàlla itam ragal sa bopp te ragal yàlla dafa jafe ci nit parce que bu nit jaaxlee du dawal yàlla rawatina ci ñun nit ku ñu liire dañuy dawal yàlla dañuy dawal ci suñu morom tax na it ñu dem uuti ñeneen ndax ñu jàppale ñu ci ragal boobule ragal nañu gente ragal nañu tase ak suñu morom dañu ut nganaay yi ñuy ut yëpp lan la pour fagandiku ndax ñu mën a défendre suñu bopp. wax na ne ñun chrétien catholique amuñu beneen défense sudul Krista bi su fekkee ne Krista bi doy nañu waruñu ut beneen défense li nga xam ne dina tax ba ñu mucc sudul yàlla waaye ñun nag dañuy fàtte loolu te ñu dem uti beneen défense mën nañu ut jaasi mën nañu ut yet te loolu yëpp dañuy utal suñu bopp défense bi ñuy utal suñu bopp nag maa ngi bëgg a laaj ki nga xam ne moo ñuy faram-fàcceel bàttile défense yi ñuy ut loolu en dehors de Dieu, la défense que nous cherchons en dehors de Dieu. Pourquoi nous allons courir aux défenses? Ça peut être c'est les marabouts, ça peut être à nous-mêmes, parce que si nous voulons batailler avec les autres, nous cherchons un coupe-coupe ou un couteau. C'est pour nous défendre. Pourquoi ça? Est-ce qu'il ne pourrait pas limiter seulement à nos mains pour se défendre? Mais non, on se cherche se défendre avec tous les matériels que nous pouvons nous trouver sur la route. Pourquoi ça? Loolu moo tax ngëmu chrétien maanaam ngëmu nit soriwul ci yàlla bu sori woon ci yàlla kon yaakaar na kenn du tooñ moromam mbaa boo ko tooñee itam da nga xam ne da nga yaakaar sa loxo rek waaye ñun dañu yaakaarul suñu loxo dañu yaakaar jël leneen pour défendre suñu bopp kon nag naka la ñu mën a def ba dëgëral suñu ngëm ci yàlla ci yaakaar la ñu mën a teg loolu le ak wóolu yàlla kon maa ngi leen di gërëm te di leen ñaan
ndax ñun ñi nekk ñëpp ñi nga xam ne ci àdduna ak Sénégal gi la ñun ñëpp ñu bàyyi suñu loxo ak suñu yaakaar ci borom bi moom lépp te moo am lépp ñu may ko ñu ñaan ko mu may ñu doole ngëm gi. Merci. Alors, merci au public charmant, Jean-Pierre, Jean Dior, Edouard Gana Faye. Jean-Pierre wax na léegi ci lu jëm ci ragal yàlla wax na ko waxaat ko te ñu war ko leeral ragal yàlla moo di nga ragal def lu yàlla bëggul ragal yàlla mooy ragal def lu bon ragal yàlla nekkul ragal bi dawalkati oto bi di ragal alkaati bi yàlla sunu baay bu baax la boo amee baay bu baax dangay ragal a def lu nga xam ne naqari na ko wante yàlla nekkul ku soxor ku ñu war a ragal ni ñuy ragale ku soxor loolu laa bëggoon wax tuuti. Alors, Placide, vous avez noté les questions, Oui. les réponses. Merci beaucoup. D'abord, merci à notre public ici présent pour cet exposé sur la peur et la superstition. Je vais commencer par la troisième personne. C'est tonton Jean-Pierre. Dieu et les défenses humaines. Avoir confiance en Dieu, c'est accepter, n'est-ce pas, les différents obstacles qui sont propres à notre condition humaine. Mais c'est aussi l'accepter tel qu'il est et tel qu'il se présente à nous ou tel qu'il nous a été présenté. Et ici, je vais beaucoup plus m'appuyer sur ce qu'on appelle, sur la différence que souligne la Bible entre la foi et la superstition. Je vais donner, par exemple, Moïse ou Saint Paul et les magiciens dans, je crois, les Actes 13:6. Je trouve qu'à la base de la superstition, on trouve la crainte. Crainte de la mauvaise fortune, de la maladie, des coups durs, contre lesquels on cherche à se prémunir. Les gens ont peur, n'est-ce pas? Peur de tout. Et même, au finish, peur de leur existence même. Au lieu de placer uniquement sa confiance en Dieu, on cherche des garanties. On essaie d'avoir prise sur les éléments redoutés que l'on cherche à contrôler. Mais ces garanties ne sont pas toujours suffisantes. Il en faut de nouvelles. Et cela devient un engrenage qui conduit à l'esclavage de la peur, du doute, des idoles, amulettes ou fétiches dans lesquels on se confie. La foi, je crois au contraire, conduit à la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut faire référence à Jean 8, verset 32. La foi élève, la superstition, je crois, avilit. Et donc je pense, pour la question de M. Jean-Pierre, nous avons un Dieu qui nous donne tout et nous devons mettre notre confiance, n'est-ce pas, en lui et en lui seul. Le reste là, c'est des choses que moi j'appelle d'ailleurs les épiphénomènes de notre existence. Les épiphénomènes, ce sont des structures qui viennent s'ajouter à notre existence chrétienne, à notre existence humaine, qui ne sont pas, n'est-ce pas, des choses à prendre au sérieux. Mais ayons cette confiance en Dieu, et si nous avons la confiance en Dieu, on aura toutes les solutions par rapport à nos désirs, par rapport à tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, le drame est là, le drame de la peur, le drame de l'angoisse, le drame de la crainte. C'est pour répondre évidemment à la question des frères Édouard. Peur, angoisse, crainte. Quelle lecture pouvons-nous faire de ces trois concepts? Je serai très simple par rapport à ces définitions. Peur, angoisse, crainte, souvent, ça revient au même. Mais seulement, du point de vue première comparaison, c'est pratiquement la même chose. Mais du point de vue, lorsqu'on entre dans le sens, la peur, l'angoisse,
et la crainte sont pratiquement des synonymes, mais avec quelques différences près. Je ne voudrais pas entrer dans le détail pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner le temps. Saint Paul, évidemment, lors de son deuxième voyage apostolique, bien entendu, c'était des inscriptions, parce que Saint Paul entre dans une société qui était d'abord une société, bon, il y avait des athées, il y avait des gens qui adoraient leur Dieu, qui ne connaissaient pas encore, n'est-ce pas, la vie du Christ. Le Christ est venu pratiquement anéantir différents dieux, parce qu'il y en a, rappelez-vous l'histoire, n'est-ce pas, de l'Égypte. Les peuples d'Égypte, tout ça qu'on sort déjà dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on rencontre d'autres petits dieux. Ça, c'est lié pratiquement à l'existence, bien entendu, de la Bible, où il y avait d'autres dieux que les gens adoraient. Et je crois, avec l'avènement du Christ, tous ces dieux ont été pratiquement anéantis. C'est pour répondre rapidement à votre question. Par rapport à Maman Jeanne, je dirais à la troisième question que je ne voudrais pas entrer dans ces débats un peu glissants, dangereux par rapport aux charismatiques. Il y a effectivement des gens qui cherchent leur guérison auprès des charismatiques. C'est bien de chercher sa guérison, mais c'est aussi mieux, je crois, de savoir comment la chercher. Les charismatiques, c'est une force dans l'Église. Et les charismatiques font un travail très sérieux, qui est apprécié. Ils sont au service de l'Église, mais malheureusement, il y a certains, n'est-ce pas, travers. Il y a une certaine exagération pour certains charismatiques dans leur façon de faire. Mais sinon, le groupe charismatique est une chance pour l'Église. Et donc, s'il y a des gens qui vont chercher des guérisons, c'est bien, mais il faudrait que cette guérison puisse répondre aux critères de la recherche de la guérison selon ce que l'Église nous demande de faire, et non pas chercher la guérison dans le groupe charismatique en usant d'autres moyens. Il faut rester toujours dans la ligne de l'Église. Et je rappelle que le groupe charismatique ne remplace nullement pas la messe. La messe reste, n'est-ce pas, le sommet de toute l'action liturgique. C'est la messe. La messe, c'est le sommet de toute notre vie chrétienne, de toute notre foi. Donc, la messe est de loin plus admirable, plus merveilleuse qu'une rencontre, n'est-ce pas, des membres d'un groupe charismatique. Père du monde, nous sommes évidemment dans un monde sans foi ni loi. Et à travers cela, vous avez parlé de Saint Augustin. C'est bien, Saint Augustin a beaucoup parlé de l'amour, comme également d'autres saints. Saint Ignace de Loyola aime, n'est-ce pas, aimer et servir le prochain, aimer et servir les différentes personnes dans ce monde, aimer et servir les enfants. Saint Joseph de Calasanz, qui disait en son temps qu'il fallait aimer et être toujours à l'écoute, n'est-ce pas, des enfants. Parce que lorsque l'enfant a une bonne éducation, lorsque l'enfant est écouté, le reste, n'est-ce pas, de sa croissance sera très facile. Il y a beaucoup de saints qui ont parlé de l'amour. Mais l'amour, je ne voudrais pas prendre l'amour dans son sens purement chrétien, mais je voudrais utiliser aussi l'amour comme responsabilité d'un point de vue éthique. Parce que c'est aussi important qu'on le sache. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu insister par rapport à Saint Augustin, qui explique l'amour d'un point de vue beaucoup plus théologique. Par rapport à la question, les morts ne sont pas morts, c'est évidemment nos croyances traditionnelles africaines. Dans nos religions traditionnelles africaines, on a cette tendance de croire que les morts ne sont pas morts. Comme chrétiens, ça rejoint un tout petit peu la doctrine de l'Église. Lorsqu'on meurt, ce n'est pas la mort. Cette mort, je l'ai dit, c'est une étape. On passe d'une étape, n'est-ce pas, X, à une étape, je ne sais pas, Y, ou à une étape Z. Simplement parce qu'on commence une autre vie, une nouvelle vie. Mais pour commencer cette nouvelle vie, il faut déjà la préparer de maintenant. C'est le moment. Le moment est là de pouvoir se préparer à cette nouvelle vie. Et ça se prépare tous les jours. Et la tradition africaine, les morts ne sont pas morts. Il faut savoir, il y a un texte d'un grand auteur sénégalais qui disait les morts sont dans la montagne, les morts sont dans ceci, cela, les morts sont dans l'arbre, ainsi de suite.
La tendance africaine est celle de savoir que lorsqu'on meurt, voilà, on va quelque part, et on est là, et on veille sur les autres. Je suis africain, mais je ne crois pas trop à cette façon de faire. Mais je crois à l'enseignement de l'Église. À ce que l'Église me demande, lorsqu'on meurt, évidemment, on n'est pas dans un arbre ou dans une montagne, mais on est plutôt quelque part en train de chanter la gloire et la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Placide, chanter la gloire de notre Père. Nous sommes au terme de cette émission. Nous parlions de la peur et de la superstition. Vous nous avez bien éclairés. Merci à vous et merci au charmant public. Merci à Babacar. Amis téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis et à dimanche prochain.